problématique, en fait, on a eu quelques petites difficultés, parce que nous, quand on est arrivé, donc on a rencontré Brigitte hier matin, on était plus dans une dimension prospective, c'est-à-dire comment imaginer le RSP de demain, finalement, à quelque chose de radicalement différent, qui serait vraiment innovant pour le coup. Vous imaginez supprimer les mails, enfin des choses très innovantes. Et puis on est arrivé finalement sur quelque chose, sur un terrain beaucoup plus concret, où il fallait qu'on propose des solutions avec le contexte existant. Donc on a décidé finalement de réfléchir au dispositif à mettre en place pour déployer cet outil dans l'administration française, pour le faire adopter, pour vraiment créer l'adhésion d'un côté, mais aussi essayer de faire des micro-changements sur cet outil. Alors, donc... Là, c'était important parce que nous, on était partis, on avait déjà fait un modèle, on était partis, on s'est dit, on va aller rencontrer le top management, puis on va leur expliquer nos dispositifs, on leur dit, maintenant, vous avez bien une idée d'aller sur le RSP. Et en discutant, ils nous ont dit, ah non, mais ça c'est pas bon du tout. Il faut aller voir la hiérarchie en leur disant, est-ce qu'on peut aller voir votre personnel? Et c'est là que vous avez proposé une solution pour tout ça. Voilà. Donc nous, il nous a semblé intéressant de réfléchir à une conduite du changement sur cet outil. Donc déjà, dans un premier temps, de faire une remontée des besoins auprès d'un petit échantillon d'utilisateurs. Ensuite, de déployer cette remontée sur l'ensemble des services pour associer, pour fédérer vraiment le personnel autour du RSP. Ensuite, on sera plus dans une synthèse, une formalisation des résultats. Et enfin, dans une consolidation de ces résultats pour des recommandations futures, pour des évolutions futures. Donc ça, c'est notre dispositif cartographie. Donc c'est un peu complexe, donc je vais essayer de vous l'expliquer en détail. Donc la première phase, c'est donc la remontée des besoins par équipe. Donc on a imaginé de faire des ateliers co-créatifs avec les utilisateurs, donc les faire travailler sur l'interface telle qu'elle est aujourd'hui, et de leur dire, écoutez, voilà, dites-nous votre ressenti, votre perception par rapport à cette interface. Et ensuite, on a évoqué avec Brigitte quelque chose d'assez important, c'est tout ce qui est culture administrative. C'est-à-dire qu'en fait, elle nous a dit qu'il y avait des hiérarchies très très ancrées, et ce qui fait que si on fait travailler les utilisateurs dans un workshop, il ne va pas y avoir forcément de circulation des informations, ou même d'honnêteté par rapport aux services existants. Donc on s'est dit qu'il faut utiliser plusieurs outils. Il faut utiliser de la co-création de séminaires participatifs pour les cadres, pour les gens qui sont sur le même niveau. Pour le politique, il faut utiliser l'interview parce que c'est quelque chose qu'il utilise très souvent et qu'il a l'habitude de faire. On s'est dit également pourquoi pas mettre un forum en ligne pour que les personnes puissent tout de suite signaler un problème d'utilisation, que ce soit vraiment immédiat. Et ensuite, dans un dernier temps, une application mobile, donc ça on est vraiment dans la continuité de la remontée des besoins, une application mobile pour la génération Y, pour qu'ils se prennent au jeu dans cette application mobile, où ils pourraient prendre des photos, faire l'état de benchmark, enfin vraiment être dans des propositions et dire voilà, est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça ne vous plaît pas, et recueillir des besoins assez rapidement. Et on s'est dit que pour impulser, pour faire quelque chose d'assez positif, qu'il fallait l'accompagner d'un benchmark de bonne pratique, donc de tout ce qui se passe à l'étranger, pour encourager aussi la dynamique de changement sur le RSP. Puis pour créer une espèce d'émulation, parce que finalement, benchmark, c'est l'occasion de se comparer, donc de voir si on en avance en retard, et on a pu trouver des fondations. Voilà. Ensuite, on arrive sur une phase de synthèse et de formalisation. Donc là, c'est plutôt le travail de l'expert qui va regarder tout ce qui s'est passé dans la phase verte et qui va essayer d'agréger tous les résultats, qui va essayer de réfléchir à tout cela, qui va les faire converger avec des propositions d'interface, des propositions d'ergonomie et d'usage qui soient adaptées